Ça me rappelle, c'est un mythe grec. Ils en avaient beaucoup, hein, ils en ont toujours. C'était un roi qui était content parce qu'il venait d'avoir un enfant de la femme qu'il aimait. Et en même temps qu'il était dans la joie, sa femme qu'il aimait venait de mourir en donnant vie à l'enfant. Donc en même temps qu'il était dans la joie de voir le bébé, et en même temps il pleurait de voir sa femme morte. C'est paradoxal. Alléluia. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui je vais regarder à la croix. Je veux qu'on regarde à la croix tous ensemble. La croix, c'est quelque chose qui est, voilà, qui a deux faces. La victoire pour nous. Amen. Amen. La délivrance, le salut, la rédemption, la vie éternelle. Mais quelque part, la croix, ça parle aussi de souffrance du Sauveur, de ce qu'il a vécu pour nous sauver, de ce qu'il a subi de la part des pécheurs, de la part des autorités juives, de la part du peuple, pour que toi et moi soyons sauvés. Dans notre regard à la croix, on voit la joie, mais aussi la douleur à côté. Est-ce que tu es là? Amen. Mais on a lu un beau passage dans Philippiens qui nous parlait, qui nous encourageait à être dans la joie, à ce que nos pensées soient remplies de choses vertueuses, des choses honorables, des choses dignes. Mais en cela, il faut passer par le test de la croix. Amen. Amen. Et donc j'aimerais qu'on regarde à la croix tous. C'est Marc 15, Matthieu 27, Luc 13, Jean 19, tous parlent de la croix. Tous les évangiles se rejoignent au niveau de la croix. Chacun donne un détail précis de l'événement. Mais on va plus s'appuyer sur Marc qui a fait un récit plus ou moins court, un résumé de la croix. Donc pour ceux qui notent, je parlerai des intrigues autour de la croix. Les intrigues autour de la croix. Il s'est passé beaucoup de choses à la croix. Ceux qui aimaient, ceux qui n'aimaient pas, ceux qui étaient indifférents, bref, tout le monde s'est retrouvé à la croix. Et chacun avait quelque chose à voir, à défendre, à réclamer ou à manifester. Amen. Amen. Les intrigues autour de la croix. Que la mort de Jésus met en lumière des conflits intérieurs et les intérêts de chacun. Tu peux rester insensible devant l'œuvre de la croix. C'est très difficile. À moins que tu sois quelque chose ou une personne qui n'est pas une personne. Mais tout est différent quand tu es confronté à la croix, réagit toujours d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Et donc, pour ceux qui sont dans la cellule, on a parlé de la croix il n'y a pas trop longtemps, et on avait retenu qu'il y avait 7 paroles de Jésus à la croix. J'aimerais les citer rapidement pour ceux qui prennent note, mais ce n'est pas vraiment le but, mais ça nous permet de rapprocher, ou de faire un rapprochement de ce qu'on va dire. Pour dire que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, tous ont décrit la croix. Mais Jésus a prononcé des paroles que chacun a entendues et qu'il a rapportées dans ses écrits. Et lorsqu'on les met ensemble, on voit qu'il y avait comme s'il y avait des pourparlers, des entretiens. C'est comme lorsqu'on va pour négocier un contrat. Amen. Amen. Il y a deux parties en phase qui négocient, qui argumentent à tour de rôle. En fait, quand on voit ces paroles de Jésus, dans ce contexte, on réalise que oui, ce qui s'est passé à la croix, il n'y avait pas que seulement les gens autour, mais le Seigneur Dieu était aussi présent. Amen. Amen. Donc la première parole que nous avons, c'est tout dans Luc. Luc nous rapporte, selon l'ordre qui a été établi par les exégètes, c'est-à-dire ceux qui ont traduit la Bible et aussi les théologiens. Ils disent que la première parole se trouve dans Luc 23, 34. Quand Jésus dit « Père, pardonne-leur », tout commence par Jésus pardonne les péchés. Il pardonne
ceux qui le font souffrir. C'est pour eux. Il leur pardonne. La deuxième parole, toujours dans Luc 23, 43, cette fois-ci, il parle à ce brigand qui était à la croix avec lui. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et il continue, la troisième parole, c'est dans Jean 19, le verset 27 à 27. Et Jésus résout un problème de famille. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il est à la croix, en même temps de régler détail après détail. Amen. C'est une situation qui, on peut dire, mais c'est rien, mais si, c'est très important. Parce que le pardon, c'est même l'œuvre pour laquelle Jésus est venu. Et cet homme qui pardonne même sans que le sauveur, alors que l'autre se moquait, mais dans son état, il confesse, il croit que Jésus est le sauveur. Et aussitôt, je lui rassure qu'il sera avec lui au paradis. Alléluia. Amen. Et les nous disent que l'homme demain sera sauvé. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Quand tu crois, tu es sauvé. Il n'y a pas à attendre. N'hésitez pas, ne dites pas que non, je ne sais pas, peut-être que Dieu. Non! On est chrétien, on est sauvé. Nous avons la vie éternelle. Si tu doutes, c'est ton problème. Parce que ta vie va témoigner de ce que tu es réellement. Mais si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, tu l'acceptes comme son sauveur, tu es sauvé. La preuve, ce brigand, avant qu'on l'enterre, il était donné une place au ciel. Alléluia. Amen. J'aime le dire souvent parce que parfois, quand on a des petites situations, on est un peu embarrassé. Est-ce que vraiment Dieu, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que vraiment... Non. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. Parce que nous sommes déjà sauvés. Alléluia. Amen. Ceux qui vont chez le Seigneur, l'église se trompent. Quand nous sommes ici, c'est pour glorifier le Seigneur. Merci pour le salut, pour la vie, pour tout ce que tu fais pour nous. Et du lundi au samedi, ou c'est pas samedi jusqu'à quelle heure, on travaille. Dimanche au moins, on peut rendre grâce. On peut élever son nom. C'est pour ça que c'est un jour merveilleux pour toi. Parce que le diable n'aime pas le dimanche, parce qu'il se rappelle toujours de la croix. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui empêche les gens de venir se réunir le dimanche. Donc celui qui est sauvé, il a cette conviction. Pour lui, le dimanche, c'est un jour de célébration. C'est un jour de louange. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Amen. Mais aujourd'hui, on nous force de travailler le dimanche. Bon, à César, ce qui est à César. Mais on s'arrange toujours à glorifier le Seigneur. Et on se l'a bien aimé, ça doit nous interpeller toujours. La quatrième parole, là, Jésus avec le Père parle. Dans Matthieu 27 et Marc 15, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Effectivement, Jésus n'a jamais été séparé de son Père. Il dit que Jésus était dans le sein du Père. Même les autres aussi ne connaissaient pas Jésus. Il était dans une intimité, il était toujours dans le Père. Mais là, il subit une séparation. On s'accorde qu'à cause de notre péché. Pas les péchés, mais le péché. Le péché originel qui a fait qu'on soit séparé de Dieu. Ce que nous appelons les péchés sont les conséquences de nos actes. Mais le péché en lui-même, la désobéissance qui a coûté la séparation de Dieu, remonte depuis Adam. Il nous a plongés tous dans les ténèbres. C'est ce péché-là que Jésus-Christ est venu nous racheter. Et tellement qu'il est devenu péché à notre place, du coup il y a eu séparation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Le péché peut se dire devant la présence de Dieu, impossible. Et donc, ce bref moment, Jésus était séparé du Père. D'où ce cri. Et même si, dans l'Ancien Testament, David avait vécu cela, mais il avait vécu ça en vision en tant que prophète, ou bien par rapport au Père, parce qu'il avait suivi avec son fils, tout ça, mais il vivait comme un peu en virtuel ce que Jésus devait
connaître. Parce que David l'a écrit dans le psaume 22, il n'a pas arrêté de le dire. Ce même cri qu'il a poussé, Jésus le pousse exactement. Ensuite, dans Jean 19, le verset 28, c'est la cinquième parole, Jésus dit « J'ai soif ». Ça peut paraître, pourquoi il dit que j'ai soif? Mais c'est très important. Il fallait signaler ça. Il fallait qu'il me dise « J'ai soif ». On sait ce qui va se passer après, on va chercher à aller étancher la soif, mais il ne va pas boire. Je vais anticiper un peu parce que ce point est important. Pour certaines personnes, ou certaines croyances, ou je ne sais pas, doctrines, disent que Jésus, à la croix, n'était plus le Jésus qui était... parce que c'était juste une enveloppe. Le vrai Jésus était parti. Alléluia. Non mais c'est faux. C'est complètement faux. Beaucoup croient comme ça. D'autres ont des bons sens, disent que non mais Dieu est tellement amoureux, il ne pouvait pas descendre son fils mourir à la croix. Quand il était à la croix, aussitôt le Père l'avait enlevé. Et ce qui est récemment, il y avait, c'était pas lui. C'est faux. C'était Jésus. C'était bien Jésus. Il a témoigné qu'il était bien là parce qu'il a dit j'ai soif. La chair, c'est différent d'un esprit. L'esprit n'a pas soif. Mais là, le corps a bien soif. Remarquez, il n'a pas dit que j'ai mal, je souffre. Non. Il savait ce qu'il faisait. Mais en disant que j'ai soif, pour dire aux gens que je suis vivant, je suis bien là, et je contrôle tout ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Amen. C'est un besoin vital. Par rapport à ce qu'il vivait, les souffrances. Et oui, effectivement, quand on est dans ce moment-là, généralement, on a le gosier qui réclame. C'est vrai. Et c'est une preuve pour dire que Jésus, sur la croix, était bel et bien de chair et d'os et de sang. Ce n'est pas qu'on l'avait substitué par un jeu de passe-passe. Non. Amen. Amen. Sinon, notre salut serait vraiment un salut compliqué. Compromis, et puis voilà. Notre salut est bel et bien réel. Parce que Jésus est mort à la croix. On va y revenir. Et la sixième parole, il dit, dans Jean 19, 30, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Je ne sais pas si vous remarquez, quand vous avez en face un trésorier, un payeur ou bien un magasinier, je ne sais pas, ils ont souvent des cachets qui mettent en rouge écrit payer. Non? Amen. Amen. C'est accompli ici, c'est le même mot. C'est la même expression en ce temps-là quand on faisait des transactions pour signaler que la dette était complètement payée ou la transaction a été acceptée, il mettait ce cachet-là. Il dit que c'est accompli. En fait, c'est un terme d'affaires, de commerce légal. Donc, la transaction ou ce que Jésus devait faire, c'était littéralement payer. Quand on chante, Jésus a tout payé. C'est vrai, il a tout payé. Amen. Amen. Et Jésus a dit au Père que tout est accompli. Père, la dette est payée. Aubin ne doit plus. Amen. Alléluia. Amen. Aubin ne doit plus. Amen. Il a payé. Et il a mis le cachet. Tout est accompli. Et si on regarde Jean 10, le verset 17, Jésus dit, personne ne me ôte la vie, je la donne de moi-même. Parfois on dit, mais on a tué Jésus. Non, personne ne peut tuer le prince de la vie. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie. Il a dit que j'ai reçu du Père le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas ce petit banc de soldats qui était là, tout excité, qui pouvait tuer Jésus. Si vous voulez descendre de la croix, il aurait fait. Serait appelé ses anges pour venir le défendre, il aurait fait. Mais il a accepté pour que quelqu'un ait la vie de Dieu. Il a fait en âme et conscience, il savait. Il a évité de boire tout le breuvage qu'on lui donnait parce qu'il ne voulait pas perdre le contrôle de ce qu'il vivait. C'est important. Parce que ces boissons étaient droguées.
Et Jésus avait besoin d'être lucide dans ce qu'il vivait, malgré la douleur. Il n'a pas dit je souffre, j'ai mal. Non. Isaïe dit, il était appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Amen. Jésus dit bien que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. Ni le diable, ni les démons, ni les soldats. Personne n'avait le pouvoir d'enlever la vie de Jésus. Tu crois en Jésus? Amen. Tu aimes Jésus? Amen. Je suis content. Parce que moi aussi j'aime Jésus. J'aime beaucoup Jésus. C'est Hébreux 9, 14 qui me le dit. Il dit, je suis venu pour faire, ô Père, ta volonté. Donc tout ce cheminement-là, Jésus le sait. Et puis souvent on regarde la croix, il y a des sœurs souvent qui disent, ah, le film de Jésus me fait pleurer. Ah oui, c'est vrai que ça fait mal ce film-là, surtout pour la première fois quand on le voit. Amen. Amen. Mais avec la maturité, on réalise que il y a aussi le côté triomphant. Amen. Mais souvent on ne regarde pas ça. Parce que nos émotions l'emportent. Nos sentiments prennent le dessus. Alléluia. Amen. C'est que quand on chante la croix, on est content. Mais quelque part aussi, ça nous fait pleurer. Parce qu'on réalise que Jésus est mort. Il a subi ce qu'aucun ne pouvait subir. Lui qui était innocent, qui n'a rien fait de mal. Dieu a fait tomber sur lui notre châtiment. Amen. Et ça, quand on regarde la croix comme ça, oui, on a de quoi être triste. Donc, vous voyez, les deux côtés, c'est comme on dit, les deux faces d'une même pièce. J'avais suivi un pasteur, il était vraiment sérieux. Ah oui, ça je vous le confirme, il était très sérieux. Il dit, mais je ne comprends pas. Les gens qui dansent pendant la Sainte Seine, mais c'est le corps du Seigneur, mais c'est son sang. Un peu de respect. Alléluia. Amen. Il faut marcher comme ça. Vous approchez tête baissée pour aller pour la Sainte Seine. N'osez même pas lever les yeux. Alléluia. Il n'est peut-être pas trop tard. Et puis ils disent, oh, mais moi je danse, je chante parce que je suis sauvé. Parce que quand je vois ce qui m'attendait sans Jésus, que serais-je devenu? Alors j'ai tout le droit de me réjouir de sa mort. Non seulement sa mort, de sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'amour de Jésus nous laisse tous un peu croquis. Rappelez les disciples. Mais à la résurrection, tous ont repris courage. Et mais c'est vrai, il est vivant. Alléluia. Amen. La peur avait disparu. Mais il ne faut pas le prendre aussi à la légère. Il faut considérer les deux. Parce que ça nous permet de réaliser que oui, un jour Jésus est bel et bien mort pour nous. Amen. Amen. Mais n'oublions pas aussi que nous avons la rédemption et la victoire en son nom, par sa mort. Amen. Amen. C'est la vie de l'Église. Alléluia. Amen. Vous savez que les chrétiens, c'est des gens qui sont un peu bizarres quand même. Je dis qu'un chrétien n'est pas un religieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites la différence. Vous allez voir que nous sommes les hommes les plus libres. Amen. De ne pas pécher. De faire ce que nous voulons, conforme à la volonté de Dieu. Et bien dit que toute chose, tout ce qui triomphe de nous, nous rend esclaves. Regardez le monde et comparez-vous au monde, nous sommes libres, libérés. Alléluia. Amen. Complètement libres. Donc l'amour de Jésus, il y a ces deux côtés-là qu'on ne doit pas séparer. Quand même qu'on a mal, on se rappelle qu'il a aussi subi le mal comme nous. Alors on persévère. Et quand on tourne se réjouir, on dit qu'il a triomphé pour nous, je me réjouis. Quand on loue, louons-le. Amen. Quand on adore, adorons-le. Amen. Et quand il faut confesser, Amen. Amen. Et enfin la septième parole, c'est Luc 23. Et c'est là que Jésus vient confirmer. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voyez, il est conscient qu'il remet son esprit entre les mains de Dieu. Donc le Père attendait. En fait, c'est dans le sacrifice lévitique, on prenait le sang qu'on mettait sur l'autel. En fait, l'autel était là pour prendre le sang. L'autel recevait
le sang. Tout comme Jésus a remis sa vie au Père. Parce que l'autel, c'est l'unité centrale du temple. Amen. Le Père attend. Elle dit que Jésus est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Amen. Pour que la rédemption soit complète, totale, intégrale, absolue, que rien ne manque. Et quand elle dit tout est accompli, tout est payé, à ce moment-là, il a pris sa vie, il a remis au Père. Et le Père, quand il a vu la vie de son fils, sans tache, ni ride, ni péché, le Père est satisfait. Et comme étant satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pas pour les péchés, le Saint-Esprit. C'est pour toi, c'est pour moi. Amen. L'Esprit ne vient pas pour tout le monde, mais il vient en nous, par nous. Amen. Dieu n'a pas fait la promesse à ceux qui ne sont pas convertis. Non, à ceux qui ont reçu Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau. Et le sceau de notre salut, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. J'ai voulu insister un peu sur cette parole. Je pouvais encore aller plus loin, mais ce n'était pas vraiment là mon message. Amen. 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 Donc je sais que j'ai parlé des intrigues autour de la croix. Moi, je vais commencer par Pilate. Vous vous rappelez de tonton Pilate, non? On ne l'a pas oublié. Il est célèbre parce qu'il a lavé les mains dans une bassine. Et chaque fois que les gens ont des problèmes, il dit je vais laver mes mains. Non, c'est pas pareil. Amen. Et nous, au verset 26, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Matthieu, Luc, Jean rapportent ce fait, et lorsqu'on rassemble ces faits, celui-ci est le roi des Juifs. Qui l'a écrit? C'est Pilate. Pourquoi Pilate l'a écrit? Pilate avait un problème avec les autorités juives. Il en avait après eux. Il était fâché après eux. À votre avis, pourquoi? Parce que Pilate ne voulait pas tuer, ou peut-être pas tuer, mais accepter la condamnation qui devait amener Jésus à la mort. Il s'opposait. Il a essayé par tous les moyens de le dissuader, mais ils ont dit non, 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 il doit mourir. Alors, le dernier argument des autres Juifs, c'est que ou bien tu es l'ami de Rome, ou tu es l'ennemi de. Alors tu vas dire ah non, 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 je connais César, si ça arrive dans ses oreilles, moi, ma maison, je perds tout. Alors il est obligé de céder contre son gré. Et Pilate ne les a pas pardonné du tout. Il était fâché. Et comme c'est une autorité suprême en ce temps-là, et qu'est-ce qu'il fait? Pour montrer aux autres juifs que je ne suis pas d'accord avec vous, je vais écrire que celui-ci est le roi des Juifs. Voyez votre roi, comment je le traite? Alléluia. Mais ils sont particulièrement dit, on lève, ils disent non, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. En fait, c'était prendre le contre-pied de ce que les autres juifs ont fait à Pilate. Il n'a pas apprécié du tout. Il était rancunier, Pilate. Amen. Amen. Et encore, il choisit de mettre Jésus au milieu des brigands. Les deux brigands. Pour montrer que, vous voyez comment moi je traite des gens comme ça. Votre roi, et vous-même, vous méritez ce sort. Parce que ces brigands, en réalité, s'il faut voir, ce n'est pas des voleurs simples, non. Parce que la loi romaine ne condamnait pas à la peine capitale le vol, non. Mais c'était l'instruction, la rébellion. Et vous vous rappelez, il y avait un certain Barabbas qu'on avait dit, Pilate avait dit qu'il doit libérer Barabbas ou bien Jésus. Parce que lui, il s'était rebellé et il y avait quelqu'un qui l'avait suivi. Et on suppose que parmi eux, il y avait ces deux brigands. Parce que le sort qui attendait, c'était le sort qui était réservé aux rebelles, contre l'autorité romaine. Amen. Amen. Donc, Pilate met exprès Jésus au milieu des deux brigands. En fait, dans son cœur, il y a une certaine vengeance qui nourrit vis-à-vis des autorités juives. Il dit, moi, je ne suis pas tranquille. Et vous amenez votre Jésus, et vous voulez que moi je le connaisse, alors que moi je ne vois rien de mal. Il n'a rien fait, il n'a fait aucun
péché. Même Hérode l'a ramené, mais vous, ou tu le tues, ou tu es ennemi de Rome. Et devant cet argument-là, Pilate ne pouvait que... Mais n'empêche qu'il était aussi coupable. Amen. 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 Donc, vous voyez que Pilate, autour de la croix de Jésus, il avait aussi son compte à lui, qui venait aussi régler avec les autorités juives. Et il a tout fait pour les ridiculiser. Parce que pour les juifs, dire que Jésus est le roi des juifs, pour l'autorité juive, c'était un affront. Mais Pilate avait écrit, c'était écrit. Et les gens qui passaient voyaient ce qui était écrit. En latin et en grec et en araméen. Donc tous pouvaient lire. Et du coup, les autorités juifs étaient un peu ridicules. C'est pour ça qu'ils ont dit à Pilate, enlève, change, ne dis pas. Dis plutôt, celui-ci a dit. Mais non. Amen. C'est bien le roi des Juifs, c'est votre roi. Donc quelque part, il est culpabilisé aussi. Et ça, c'est Pilate. Amen. Amen. Vous voulez qu'on continue? Amen. Venez à la cellule. Ensuite, il y a les brigands. Les brigands, j'ai un peu parlé déjà. Parce que le fait qu'ils soient là avec Jésus, c'était un message en soi. Et celui qui s'est repenti, les deux se moquaient. Mais l'autre s'est réussi. Comme quoi la grâce de Dieu peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Méfie-toi avec qui tu marches, tu fais des mauvais coups. Il peut te sauver. Alléluia. Attention. Quand tu commets tes péchés avec ton pote, ton ami, avec je ne sais pas qui, ma meilleure copine, amen, mon meilleur copain, ok, mais tu ne sais pas que ton meilleur là peut un jour changer de bord. Ce qui s'est passé ici, les deux se moquaient. Mais c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est résisté, il dit non. Toi et moi, on mérite. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, ce brigand n'a pas eu besoin de miracle pour croire en Jésus. C'est là que ça touche. Et c'est important de savoir que notre foi ne dépend pas des miracles. Si ta foi dépend du miracle, bien aimé, tu n'iras pas loin. Parce que forcément, tu vas être dérouté, découragé également. Parce que les miracles ne se font pas à la commande. Parce que les miracles doivent nous suivre. Et non nous de suivre les miracles. Et cet homme s'est ressaisi à temps. Il était le premier de tous les hommes à entrer au ciel avec Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable ce que la grâce peut faire. La limite, c'est même insolent. Amen. Pour celui qui prie, qui est pieux, qui pratique tout ce que la loi dit, par rapport à celui-là qui est brigand, qui a ce privilège de entrer en premier au ciel. Le paradis de Jésus, le premier à entrer, c'est un brigand. Qu'est-ce que la grâce ne peut pas faire dans notre vie, bien aimé? Qu'est-ce que la grâce ne peut pas opérer en nous? Seulement que nos cœurs soient ouverts. Seulement que nos cœurs soient ouverts à Dieu. Reconnaître que Dieu peut tout. Que même là où c'est difficile, Dieu peut toujours faire quelque chose. Ce brigand nous enseigne. Si les autorités juives pouvaient au moins écouter ce que nous avait dit, je pense que ça nous aurait aidé. Mais ils étaient fermés. Que ce soit spirituellement, physiquement, ils ne voulaient rien savoir. Mais aussi, un aspect prophétique dans cela. Parce que dans sa fureur contre les autorités juives, Dieu est en train d'utiliser Pilate pour accomplir la parole prophétique. Isaïe dit que Jésus a été mis parmi les brigands. Alléluia. Et son tombeau parmi les riches. Il a été crucifié parmi les brigands, mais enterré parmi les riches. Et Pilate, comme il était fâché contre les autres, il dit, je vais mettre ce homme-là parmi les brigands. Même la folie de l'homme glorifie Dieu, dit la parole. Notre Dieu contrôle tous les événements. Rien ne lui échappe. Toi, je pense que Dieu ne te connaît pas.
Dieu te connaît, tu ressens. Quand même tu as peur, quand même tu crains, Dieu le sait. Fortifie-toi et courage. Amen. Je vais tout faire, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Pilate pensait qu'il avait le pouvoir même. Je lui avais dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi, sinon ce qui t'a été donné d'en haut. Mais il comprenait toujours. Et le voilà en train d'accomplir la prophétie. Pour qui? Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le troisième groupe, ce sont les passants. La foule. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Le verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Amen. Ça, c'est la foule. Et c'est la même foule aussi jusqu'aujourd'hui. Il y a un souci, il y a quelque chose que je vais essayer. Parce que eux, leur accusation, c'était le temple. Et on n'a pas du temple de Jérusalem, comment il était beau, magnifique, plein d'éclat. Et pour les Juifs, toucher le temple, c'était toucher Dieu. Alors même, ils respectaient plus le temple que Dieu. Et du coup, ils ont mal compris les paroles du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui nous ne comprennent pas la parole de Dieu. L'interprètent à leur manière, à leur façon. Et c'est bien que, au lieu de s'approcher de Dieu, ils s'éloignent de Dieu. Vous qui priez les dimanches, vous qui faites ceci, mais faites pour qu'on voie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça qu'on cherche Dieu. En fait, ces hommes, le geste qu'ils font, c'est un geste de mépris. Et c'est un geste à la fois de dérision, à dire de moquerie. Ils sont fâchés, ils se moquent de Jésus. Mais en réalité, c'est contre eux-mêmes. Parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Non, non. La foule, généralement, ce n'est pas ce qui t'intéresse. La foule aime réclamer qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne. Mais faire l'effort de comprendre les voies de Dieu, non. Autour de vous, les gens sont. Quand il y a un peu de souci, ah, mais vous, l'église, vous qui priez, ils attendent quelque chose de votre part. Mais quand ça ne vient pas, aussitôt quoi, ça commence à se moquer. Ça commence à dire des choses pareilles. Vous qui priez, vous. Mais parce qu'ils ne connaissent pas. Prenons pas le temps de chercher à les faire entendre raison. Ça ne servira à rien. Parce que le fait d'interpréter la parole de Jésus qui dit que je vais détruire ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, ils n'ont pas cherché à savoir, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et l'accusation que les Juifs avaient, malgré tout ce qu'ils avaient dit, mais la seule chose qui tenait, c'était le fait qu'il va détruire le temple. Donc pour eux, c'est que, donc toi tu es qui? Tu as vu cette maison? Mais cette maison sans moi n'est rien. Mais c'était spirituel. Mais eux, ils ne comprenaient pas du tout. Et leur frustration, leur ressenti, toutes ces choses-là, alors, ils l'ont mis contre, ils l'ont mis sur Jésus. Beaucoup de gens autour de nous, regardez bien, quand ils ont un souci, ils pensent à la faute de Dieu. La plupart rejettent la faute sur Dieu. On était à mer hier, il y avait un témoignage que j'ai perdu un parent, Dieu était où? J'ai fait ceci, il m'est arrivé ceci, Dieu était où? Mais est-ce que toi tu as cherché Dieu? Est-ce que tu t'es rapproché de Dieu pour comprendre sa volonté? Tu sirotes ta bière? Tu fumes ta maison? Alléluia. Amen. Et tu es dans les endroits qu'on ne peut pas citer ici. Et tu veux que Dieu vienne comme ça? Attends, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Tu dois chercher le Seigneur. Tu veux que... Mais attendez. Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Et quand il y a un souci, non, c'est la faute au Seigneur. C'est comme la foule. Leur problème, la foule, ce n'était pas en réalité Dieu, parce que ce n'était pas leur affaire. Le problème, c'était, ils voulaient voir en Jésus le Messie, le Sauveur. Alléluia. Parce qu'ils réclamaient la liberté. Mais Dieu leur a donné un Sauveur qui les sauve du péché. Ce qu'aucun homme ne pouvait faire.
Et leur vue s'arrêtait à des choses, à des petites choses matérielles. Mais ils ont oublié que ce que Dieu dit, ce que Dieu accomplit, va au-delà de ce que nous voyons. Donc la foule ici était vraiment, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le fait de voir Jésus crucifié, ils ont dit, voyez celui-là, c'est lui qui devait délivrer, c'est lui qui a dit, les mauvaises, tout ce que Jésus avait dit de bien, ils les ont tournés en mauvaises choses. Parfois quand nous voulons faire plaisir aux païens, ce que nous proposons, ce sont les mêmes choses qu'ils vont prendre pour se moquer de nous. Remarquez. Quand on fait du bien à ces personnes-là, quand on les veut, ils sont contents. Mais dès que ça ne va pas, ce que vous avez dit pour les conforter, pour les soulager, pour les aider, c'est les mêmes choses qui vont tourner contre vous. Pareil ici. Quand Jésus nourrissait les gens, quand il guérissait des gens, personne ne parle. Ils étaient tous contents. Mais c'est la même foule. Alléluia. Parce que la croix révèle toujours des choses cachées. Les gens n'aiment pas la croix. Je peux le comprendre. Mais affronte la croix, tu verras qu'après la croix, il y a la résurrection. La mort effraie tout le monde. Ça, on est d'accord. Mais je te dis que la mort n'est rien. Amen. Amen. Si tu crois en moi, la mort n'est rien. Et même si tu meurs, je te ressusciterai. Et la foule est comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de nous qui savent qu'il existe. Il y a des gens qui prient, mais combien viennent chercher Dieu? Combien viennent chercher Dieu? Mais ils veulent que Dieu aille les chercher là où ils se trouvent. Ils confondent la 7e brebis de cette parabole. Ce n'est pas comme ça. Cette brebis est déjà dans la bergerie. Alléluia. Jésus n'était pas parti voler les brebis de trucs. Tant qu'il décide pas de venir dans mon Seigneur, ça ne marchera pas. Et ces personnes autour de nous réagissent pareil. Vous les églises, vous qui priez, mais non. Ne cherchez même pas à les convaincre. Passez votre chemin. Parce que la foule n'a même pas de mémoire, on dit. Ni de raison. Quand Jésus parlait de détruire le temple, la Bible dit bien qu'il faisait allusion à son corps. Mais là, personne n'a demandé. Et le seul greffe qu'ils ont eu, c'était qu'il allait détruire leur maison. Mais leur maison ne valait rien sans Dieu. Sans Dieu. Parfois, nous sommes portés par des choses visuelles, des choses que nous voyons. Vous voyez comment le monde entier s'est mis en branle quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Amen. Vous avez vu l'engouement qui s'entraînait. Même des gens qui sont hors de la France se sont levés pour pouvoir contribuer. C'est une très bonne chose. Amen. Amen. Parce que c'est un monument. C'était pareil à cette époque-là pour les Juifs. Le temple, tu ne pouvais pas le toucher. C'est vrai que c'était le centre de la nation. Mais au-delà de ce que ça pouvait représenter, il y avait Dieu qui ne voulait rien savoir. Ils honoraient le bâtiment que Dieu. Ils craignaient le bâtiment que Dieu. Et ils n'ont pas compris la visitation. Et le quatrième point où je reviens, c'est les autorités juives. Quand je parle d'autorités juives, je vois les souverains sacrificateurs, les scribes et les sadducéens, les pharisiens, tout ce qui était dans le conseil du Sanhédrin. Tout ce qu'ils décidaient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et leur souci. Amen. Amen. Et leur souci, c'est quoi? Les grands sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux, disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Vous voyez, on a eu là qui descend maintenant. Il a sauvé les autres. On vous dira ça aussi. Si vous avez des parents qui sont dans les églises, vous dites, toi tu as ce problème-là. Toi tu dis que tu pries, non? Que vous avez un devant par rapport à nous, mais qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ils ne comprennent pas. Dieu n'a pas dit parce que tu pries, tu n'auras pas de problèmes. Dieu n'a pas dit parce que tu pries que tu n'auras pas de tribulations. Alléluia. C'est pas écrit. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là,
Ils vont vous dire, vous qui priez. Pas que nous on ne connaît pas, mais vous qui priez, comment ça peut t'arriver? Non. Parce qu'ils comprennent ni à la puissance de Dieu, ni à la puissance de la parole de Dieu. Eux, ce qui importe, c'est qu'ils le voient. Mais Dieu a aveuglé leurs yeux. Même s'ils voient, ils ne vont pas comprendre. Amen. Ensuite, que le Christ, roi d'Israël, Allah il dit, roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui, l'insultaient aussi. En fait, rappelez-vous que ces gars-là, Amen, ils avaient demandé à Jésus un miracle pour qu'il le croie. Jésus a dit que non. Il ne vous sera donné aucun miracle, sinon celui de Jonas. Pourquoi? Parce que Jésus savait que dans leur cœur, ils avaient arrêté de le faire mourir. Même s'il fait des miracles, ça changeait rien du tout. Et entre nous, le miracle, ce n'est pas pour la foi. Je vous dis, la foi, c'est un choix. Ou chose de croire, ou chose de ne pas croire. Quelque chose qu'on peut te dire, si tu as chose de croire, tu croiras. Si tu as chose de ne pas croire, tu te croiras. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il y en a qui reçoivent, il y en a qui reçoivent pas. Avant qu'on vienne le miracle, il faut d'abord recevoir la parole de Dieu. Mais dans leur cœur, même si Jésus était descendu, ils ne devaient pas croire. Ils devaient dire, oh, on ne t'a pas bien attaché. Ils étaient capables tout parce que pour eux, Jésus devait disparaître. Parce que leur pouvoir était menacé. Leur, leur orgueil, leur pouvoir était menacé. Et Jésus, à cause des miracles, il dit que, c'est Matthieu qui rapporte ça, et même Pilate avait compris que c'est par jalousie qu'ils avaient livré Jésus à Pilate. Parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Le dernier en date, celui de la raison de Lazare, ils ont décidé, bon, comme ça, on va tuer aussi Lazare. Le pauvre. Donc, vous voyez que les sacrificateurs, eux, leur souci, comme ils n'ont pas trouvé Jésus leur a donné un miracle qu'ils voulaient, pour eux, ils ne disent pas le temple. Pour eux, c'est le miracle. Pour qu'on croie. Mais non. Quelqu'un dit que moi, je vais croire si je vois. Bien aimé. Si ce n'est pas Dieu qui te fait grâce, passe ton chemin parce que tu vas perdre ton temps avec ces personnes. Nous sommes sauvés par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et non ce qu'on voit. Donc la raison qui est donnée, c'était une fausse raison, c'était un mensonge. Pour pouvoir faire des choses à Jésus. Mais Jésus était passé par là. Rappelez-vous, depuis son ministère, Dieu avait dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Alléluia. Amen. En fait, ils reprennent les mêmes choses. Si c'est le Christ, eh bien qu'il descend. Combien de fois on ne t'a pas mis au défi, toi qui pries? Tu as tel problème, tu as tel souci, toi qui pries. Hein? Vraiment tu pries? Oui, je prie. Alléluia. Amen. Que ça vous fasse pas mal. Que ça ne vous gêne pas non plus. Dire que j'ai mal, que ça ne marche pas, que j'ai un souci, que c'est normal. Mais je sais aussi que mon Dieu est là. Vous savez ce qu'avait dit Shadrach, Meshach, Abednego au roi de Gaza? Il dit, ok roi, d'accord, mais sache que on n'adorera jamais ta statue. Et notre Dieu est capable de délivrer, même si tu nous mets là, Dieu est capable de délivrer s'il le fait. Donc on n'a pas peur. Les sacrificateurs, eux, leur problème, c'était la jalousie. C'était que Jésus faisait trop de miracles et il avait peur que le peuple se détourne d'eux. Et du coup, ils avaient perdu leur notoriété et tout ce qui partait avec. Et le problème de miracle qu'il demande ici, c'est vraiment faux, très faux même. Parce que leur intérêt était ailleurs. Amen. Amen. Ils étaient jamais sincères, toutes les personnes. Et je dis que les miracles ne suscitent pas la foi, mais réconfortent la foi de celui qui croit déjà. C'est quoi la différence? Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça te pousse à aller davantage. Mais ce n'est pas le miracle qui va faire que tu crois. Il faut que tu crois déjà pour voir le miracle. Mais nous, maintenant, dans les églises, maintenant, venez voir, pasteur, puissance, plus. Mais c'est quoi ce problème? C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Dieu qui bénit.
Alléluia. Amen. Parce qu'on veut tellement le spectaculaire, on veut tellement que ça brille dans les yeux. Et ben voilà, on fait tout ce qu'il faut. Il y a des messages même, on croirait même à Hollywood qu'on soit à lui. Non, ce n'est pas ça. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses du monde. Mais parce que notre foi aujourd'hui se manifeste par ces choses, et bien le diable aussi nous séduit, et bien tous on joue, ou bien on est dans la même partition aujourd'hui. Et bien la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui nous sommes vraiment tous, je dirais pratiquement, voilà, la suite vous la connaissez. Quand quelqu'un se fait juste différemment, il est l'objet des critiques. Et quand il insiste, on le traite de tout. Et quand il fait comme tout le monde, on l'accepte. Qui fait comme tout le monde ici? Personne. C'est déjà bien. Amen. Mais j'aimerais attirer l'attention. Souvent j'en parle, mais je suis sérieux. Souvent la jeunesse. Ne vous laissez pas influencer par la honte, s'il vous plaît. Vous avez une identité, un témoignage à préserver pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas comme le monde dit que vous êtes. Je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, parce que c'est la relève de l'église de demain. On dit, passer encore sur le mais je vous dis que c'est la vérité. C'est quelque chose que je me dis, parfois je les passe comme ça. Mais il y a des moments où j'insiste. Que il est plus facile pour nous de porter la marque de la bête. Parce qu'on est dans l'église, ne vous trompez pas. Alléluia. Ce n'est pas les vêtements qui vont empêcher la marque de la bête de rentrer dans l'église. Mais c'est ça, ce sont nos cœurs. C'est ça le problème. Quand c'est tout ce que le monde fait, nous menons l'église. L'église, c'est qu'un bâtiment. C'est rien du tout ça. Mais tu as la relation avec Dieu. Si tu l'entaches par le compromis, Jésus qui vient chercher une église splendide, sans tâche. À titre d'exemple, regardez bien. Dès que tout le monde fait comme ça, tout le monde, mais c'est pas possible. Personne ne veut dire que non, mais moi je suis moi, je m'affirme comme ceci. C'est impossible. C'est impossible. Donc si dans l'autre côté là-bas, le démon inspire que tel mode, eh bien tout le monde va y passer. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous savez que c'est un domaine que le diable contrôle? Le diable contrôle ce monde. C'est son domaine. Ce que vous appelez pas artiste, pas comédie, pas métier. C'est son monde. Il ne le contrôle pas. Parce qu'il sait que c'est par là qu'il peut gagner. Il va pourtant prier. Mais n'oublie pas de mettre ça, de porter ça, de t'habiller comme ça, de te coiffer comme ça. Il ne te gêne pas. Va prier, va adorer, va louer, va chanter. Mais habille-toi comme ça. Marche comme ça. Parle comme ça. Mais en fait, on se compromet. On s'alourdit spirituellement. Et enlèvement, beaucoup se font pleurer. Parce que quand Jésus va regarder, il ne va pas se retrouver en chacun. Ce qu'il va voir, c'est plutôt l'image de la bête. Alléluia. Amen. Ça vous fait peur. Oui, ça vous fait peur parce que je veux que vous ressaisissiez qu'on n'a pas à suivre le plan, voilà, l'esprit de ce siècle. Tu es spécial aux yeux du Seigneur. Amen. Tu as un grand prix devant le Seigneur. Il t'aime avant même que tu aies un costume, avant que tu aies une robe, avant même que tu aies des talents, avant que tu aies des voitures, avant que tu aies... Dieu t'aime, Dieu t'aimait déjà. Amen. Je vous dis, quand nous recevons un bébé dans la famille, on n'attend pas qu'il parle. On n'attend même pas qu'il fasse quelque chose, on l'aime déjà. Amen. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Moi, je vois parfois des chrétiens dans les églises. Oh, Seigneur. Mais c'est l'esprit du monde. Que je le dise. Alléluia. Amen. Non, mais je le dis parce que c'est pas directement. Je m'adresse à quelqu'un, mais je vais juste réveiller l'esprit de quelqu'un. Aujourd'hui, je parle des hommes. Vous voyez comment on nous habille avec des pantalons serrés, sans respect envers les sœurs, avec nos moments. Et on est content. On a des collants comme pantalons maintenant. Et on se baisse même en dansant. On est content. Parce que notre pasteur est classe. Ah, c'est ça. Alléluia. Amen. On sort chez le barbier.
Vous voyez comment on se connaît taillé? Mais c'est pas possible. C'est des petites choses. Mais ça alourdit spirituellement. Parce que tu vas plus regarder à ces choses qu'à Dieu. Tu vas plus te soucier de ta forme, de ce que tu es devant les yeux que ce que tu es devant Dieu. Et c'est des petites choses. Parce que le diable n'a pas besoin de grandes. Parce que tu vas être effrayé, il va prendre des petites choses, de rien du tout. Et pour les sœurs, on en parle. Alléluia. Amen. Vous connaissez bien ce que je vais dire? Amen. Non, je ne dis pas d'être moi, soyez bête. Dieu, c'est un Dieu qui aime ce qui est beau. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas obligé de nous conformer au siècle présent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si Dieu veut nous ouvrir les yeux, il faudrait que, dis, tu étais comme ça. Ah, éloigne-toi de moi, je ne sais pas que j'étais comme ça. Mais voilà, Dieu ne permet pas ça. Amen. Amen. Donc, nous devons vraiment faire attention. Parce que le chiffre ou la map, la bête, déjà, Paul dit que déjà, mais il n'est pas encore arrivé à pleine puissance, mais il agit déjà. Donc, faisons attention. Et nous venons au centenier. Le centenier, lui, il va faire une belle confession. Ce que les Juifs devaient faire, il fallait que c'est l'étranger qui le fait. Jésus a eu beaucoup de contacts avec les centeniers. Mais celui-ci, il est un peu spécial. Amen. Amen. Il va jouer le rôle pratiquement du médecin légiste. Parce que Jésus va mourir un peu plus tôt que prévu. Et Pilate est surpris. Il dit déjà. Parce qu'il fallait qu'il agonise longtemps. C'était un supplice vraiment affreux. Le fait que Jésus soit mort, du coup, ça change. Mais le but, c'est qu'il soit mort avant le sabbat. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois qu'il est mort, pendant le sabbat, son corps devait être mélangé avec les autres cadavres et l'écriture devait être anéantie. Ça devait être compliqué. Mais Dieu veille sur sa parole pour la accomplir. Même dans les moindres détails. Il fallait que Jésus soit enterré. Et donc, il fallait que les choses se fassent avant la tombée de la nuit ou le soir. Et donc, Pilate va dire, c'est vrai qu'il est mort. Vérifiez-moi ça. Et c'est là que le centenier va percer Jésus. Donc, il va percer le péricarde et le cœur. L'eau et le sang vont sortir. Pour dire qu'il est bel et bien mort. Du coup, plus question de briser ces os. Et c'était important parce que quand on brisait les os, on précipitait la mort du condamné par asphyxie. C'était vraiment affreux. Je me demande vraiment d'où ils peuvent avoir ce genre d'inspiration. Mais c'est incroyable. Ah, mais la cruauté de l'homme, il n'y a pas de limite. Donc, ce centenier, il constate que Jésus, il donne son verdict que Jésus est mort. Parce que si c'était un juif, on aurait dit, oh non, c'était un des disciples. Tu ne peux pas dire que non, mais est-ce que vraiment il est mort? Alléluia. Amen. Mais Dieu prend quelqu'un qui n'a rien avec les juifs, un Romain, en plus un étranger, celui qui vient constater la mort de Jésus. C'est-à-dire un constat impartial, sans parti pris. C'est important pour le témoignage. Alléluia. Amen. Et il constate que Jésus est mort. Mais avant ça, il va assister à la mort de Jésus, il s'est passé 3 miracles. 3 faits, je dirais, au même moment. D'abord, un tournement de terre, l'obscurité, le voile déchiré, ensuite les morts qui reviennent à la vie. Donc tout ça s'est passé pendant que Jésus était là-bas, quand il a crié, tout est accompli. Ce type a dit, j'ai vu des gens mourir, mais cet homme-là, certainement que c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Une belle confession comme ça. L'histoire rapporte qu'il paraîtrait que cet homme se sentait devenu chrétien. C'est cela, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas confirmé, on ne sait pas. C'est que la tradition chrétienne qui le dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le centenier, les autorités juives, les passants, les brigands, Pilate, tous autour de la croix, chacun avait quelque chose de sympa. Mais les cœurs se sont révélés
à ce moment-là. Je ne parle pas des femmes qui étaient restées, parce que les pauvres femmes, c'était compliqué même pour eux. En dehors de gens qui étaient restés là, à côté de Jésus, le reste avait disparu. C'est pour ça qu'on avait pris un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Amen. Pierre qui était robuste, il fallait qu'il soit là pour porter la croix. Ou Thomas, ou bien mais tous avaient défilé. Grave quand même. Hein. J'aime Jésus, mais quand tu veux donner l'argent, on fuit. Quand tu veux participer aux travaux, on fuit. Quand tu veux évangéliser, on fuit. Mais on dit j'aime Jésus. Jésus avait besoin de ses disciples pour l'aider. Parce que la barre transversale, c'est lui qui l'a portée. Et horizontale était portée par un autre. Et du coup, Jésus, fatigué par les coups qu'il avait reçus, ben, il ne pouvait pas tenir. Et on va prendre un certain Simon qui passait par là. Alléluia. Alors ça arrive aussi. Mais ceux qui disaient que Jésus avait disparu. Mais Simon est rentré dans la légende aujourd'hui. Beaucoup de Juifs s'appellent Simon, même les chrétiens, parce qu'il a été comme un héros en ce temps-là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que tu as retenu quelque chose parlant de la croix. C'était juste pour montrer que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Même ta vie devant Dieu compte énormément. Et c'est parce que tu passes des moments difficiles que Dieu n'est pas là. C'est parce que tu connais des moments de passage à vide que Dieu n'est pas là. Dieu a le contrôle. Parfois, ces situations font que nos cœurs réagissent, nos émotions, nos sentiments puissent se manifester. Mais n'oublions pas que Dieu a le contrôle. Que ce soit Pilate, que ce soit les sacrificateurs, les autres juifs, que ce soit même les passants autour de toi, Dieu garde le contrôle. Alléluia. On va se lever, bien-aimés. Tu vas prier pour toi. Quel regard as-tu de la croix aujourd'hui? Comment considères-tu la croix aujourd'hui? De quel côté te tiens-tu? Parce que c'est important pour vivre, pour marcher avec Jésus. Chaque fois, il faut toujours revoir. Quand tu es faible, regarde à la croix. Quand tu es dans la joie, regarde à la croix. Quand je parle de la croix, je parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. De quel côté te trouves-tu? Quand tu regardes, qu'est-ce que ton cœur dit? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce de l'amour? Est-ce de la crainte? Est-ce de la joie? Est-ce de la peur? Ou bien tu regardes plus à tes intérêts, plus à ce que tu es, plus à ce que tu penses? Alléluia. Alléluia. Tu commences à prier par rapport à ton cœur. Tu commences à réaliser ce que Jésus est pour toi. Parle au Seigneur, bien-aimé. Ouvre ton cœur au Seigneur. Quand tu es faible, il sait que tu es faible. Mais il n'a pas dit qu'il t'abandonnera, il n'a pas dit qu'il ne te laisse pas. Même quand tu es fatigué, son esprit est là. En réalité, Dieu ne laisse jamais rien pour que nous puissions nous perdre. Au contraire, Dieu fait tout pour nous garder ensemble. Considère bien, mais considère cela. Considère ta vie, considère bien. Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu as considéré, je te pose une question. Je vous invite à avoir les yeux fermés, baisser la tête. Je ne veux pas que tu sois distrait. Pas qui que ce soit ou pas quoi que ce soit. Est-ce que de ton cœur, tu te rappelles que tu as un jour reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Est-ce que tu l'as confessé de ta bouche? Est-ce que tu l'as dit publiquement que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur?
Est-ce qu'un jour, tu as dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie le péché. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire avec moi. De là où tu te tiens, lève simplement ta main. Lève simplement ta main, bien-aimée. Garde tes yeux fermés. Laisse que toute l'assemblée ne soit pas distrait car c'est un moment crucial, important. La croix est révélatrice de plusieurs choses en nous. Même les plus secrets, les plus cachés, les plus enfouis. La croix a la capacité, le pouvoir de les ramener à la surface. Et c'est quelque chose qui t'accuse. Jésus ne t'accuse pas, mais Jésus te pardonne. Jésus te libère. Regarde bien. Jésus veut rentrer dans ta vie et il veut te sauver. Te donner sa vie, ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Nous prions maintenant. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai entendu ta voix. Je reconnais dans ma vie que j'ai besoin de toi, que ma vie passée sans toi n'était rien. Mais aujourd'hui, je viens de trouver la véritable vie, celle qui vient de Dieu, celle qui fait de moi enfant de Dieu, héritier de Dieu, être de la même nature que Dieu. En t'acceptant, je t'ouvre mon cœur et pardonne mes péchés et mes fautes. Fais de moi ton enfant et que par ton sang précieux, purifie-moi, lave-moi mes pensées, mes intentions, mon âme, mon esprit, tout ce qui est en moi, soit renouvelé par ton esprit. À présent, conduis ma vie, marche devant moi et je veux te suivre. Rends-moi obéissant, rends-moi humble et que je marche comme toi tu as marché. Quelles que soient les tempêtes ou les vents contraires ou l'adversité, tu as promis que tu ne m'abandonneras pas, que tu ne me délaisseras pas. Je crois en ta parole, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés, afin que j'ai la vie. Je te remercie, Seigneur, pour la croix, pour ton sang versé. Je te remercie pour ton esprit, le Saint-Esprit qui est en moi maintenant.